Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Demont, d'après le roman de Kenji Miyazawa, un roman qui est glorifié au Japon, que tout le monde connaît. C'est vraiment un roman culte, c'est un conte, c'est presque, toute proportion gardée, c'est presque leur Petit Prince. Oui. Parce qu'on suit... Ah oui, il y a des analogies. Voilà. Pourtant, ça a été écrit quasiment en même temps que un petit peu avant, mais voilà. Et en fait, on suit deux gamins dans un Japon années 30, on ne sait pas trop, enfin c'est assez diffus. Et ils vont partir dans un train qui va traverser la galaxie. Oui. Donc là, quand je dis que c'est un conte, c'est vraiment ça. Il ne faut pas chercher une base de réalité. C'est vraiment de la poésie à l'état pur. Ouais. Et c'est un récit qui aborde le deuil, l'amitié, les relations sociales, l'importance de la famille. C'est un conte. Voilà, et Adrien Demont en fait une adaptation, mais mon Dieu, quel dessin. Oui. Voilà, ça c'est vraiment inouï. Voilà. Vu que c'est de la poésie, il a fait un dessin. C'est de la poésie en bande dessinée. C'est ça. Et c'est pas souvent C'est de le la cas. poésie dessinée. Voilà, c'est vraiment le langage du dessin là. C'est un poème. C'est un poème parce que limite on ne pourrait même pas lire le texte, qu'on comprendrait l'histoire, parce que il y a vraiment des personnages qui sont très touchants avec un style graphique qui est surprenant. Honnêtement, cette technique est incroyable. Travaille à la craie. Alors ça déjà, c'est juste hallucinant. Il travaille à la craie en négatif, c'est-à-dire qu'il filme ses mains en train de dessiner avec une caméra qui est en négatif, c'est-à-dire qu'il dessine en orange et il retranscrit ça sur un écran, donc le orange devient bleu en négatif. Je vous mettrai un lien dans la description pour montrer sur le YouTube des éditions Morgan la façon dont il travaille. C'est juste incroyable. Oui, c'est vraiment... Sur la forme, c'est ultra novateur. Ouais. Sur le fond, c'est de la poésie à l'état brut. Si vous voulez un album qui est tendre, doux et en même temps extrêmement poignant, parce que franchement, c'est de l'émotion à l'état pur. Oui. Waouh, enfin, c'est vraiment un ovni. Oui. Clairement. Et une histoire qui est reprise en plus de toute façon dans les contes et récits japonais depuis longtemps, de Hayao Miyazaki dans Le Voyage de Chihiro par exemple, et puis aussi à Leiji Matsumoto avec Galaxy Express 999 qu'on connaît aussi. C'est un classique intemporel. C'est un classique intemporel vraiment à découvrir à la croisée du conte et du voyage intérieur. Train de nuit dans la Voie lactée offre une expérience de lecture vraiment singulière, comme tu le disais, qui replace l'être humain face à l'immensité de l'espace tout en explorant avec une telle délicatesse ses émotions les plus profondes. Un album vraiment à part, porté par une poésie visuelle et narrative qui invite autant à la rêverie qu'à la réflexion. C'est une claque qu'on s'est pris, Frédéric et moi, en lisant cet album. Ça s'appelle donc Train de nuit dans la Voie lactée aux éditions Morgan d'Adrien Demont.